vais vous présenter mon expérience professionnelle dans l'UPE2A de Saint-Augustin. J'ai réalisé mon expérience professionnelle dans une UPE2A au Collège Saint-Augustin à Angers, tous les vendredis après-midi. Qu'est-ce que c'est une UPE2A? Une UPE2A, c'est une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. C'est un dispositif qui a pour objectif d'accueillir les élèves allophones au collège. Le fonctionnement de ce dispositif est un peu particulier. Les élèves sont à la fois dans la classe pour allophone et à la fois dans une classe ordinaire comme n'importe quel collégien. Le but de cette classe est d'accompagner les élèves dans le début de leur apprentissage, c'est-à-dire dans l'apprentissage du français, pour qu'à long terme, ces élèves puissent intégrer complètement leur classe ordinaire. Il existe seulement une classe pour le collège. Les niveaux au sein de cette classe sont donc très différents. Marie-Aude est l'enseignante coordinatrice de cette classe, et au sein de cette classe, il y a 12 élèves au profil différent. En effet, ce sont soit des élèves mineurs isolés non accompagnés, soit des élèves en mobilité internationale, soit des jeunes, des gens du voyage. Les profils au sein de cette classe sont donc vraiment pluriels. La diversité des pays est aussi très importante. Ils viennent du Kosovo, d'Afghanistan, du Yémen, du Nicaragua, de Russie, de Sierra Leone, de Tunisie, d'Égypte. La pluralité des pays est très importante. Je vais maintenant vous présenter les missions que j'ai réalisées au sein de ce dispositif. Les missions que j'ai effectuées peuvent se résumer par deux photos. Tout d'abord, celle-ci. Sur cette photo, on me voit aider un élève à faire ses devoirs. L'aide aux devoirs a été la mission principale de mon expérience. Le vendredi après-midi était un moment privilégié pour le faire, car les élèves qui rentraient ensuite à la maison n'avaient pas forcément la possibilité d'être accompagnés à la maison. C'était donc le moment pour faire les devoirs de la semaine à venir. Je travaillais soit en petit groupe avec 2 ou 3 personnes, ou individuellement avec un seul élève. Ma deuxième mission est celle-ci. Il s'agit d'une mission d'enseignement. Occasionnellement, je pouvais donner cours en début ou en fin de séance à l'ensemble de la classe. En outre, suite à un imprévu, j'ai dû prendre en charge la classe et gérer la classe entière pendant 2 heures. J'ai également réalisé une autre mission qui était une mission de soutien et d'accompagnement dans la vie scolaire de la classe. En effet, quand un élève avait besoin d'aller voir le CPE, quand il avait besoin d'aller voir un professeur, quand il devait récupérer un livre dans une classe, j'étais la personne qui l'accompagnait dans cette démarche. Je vais maintenant vous parler des compétences que j'ai mises en œuvre au sein de cette expérience. Par cette expérience, j'ai eu recours à de nombreuses compétences, notamment les compétences en lien avec mes missions d'enseignement. J'ai su accompagner individuellement un élève dans un parcours d'apprentissage. Lors de l'aide aux devoirs, il fallait évaluer les besoins des apprenants pour proposer un accompagnement le plus juste, le plus adapté possible à la situation. De plus, lors de l'aide aux devoirs, j'ai également su différencier mes approches en fonction des profils et des niveaux, et à plus forte raison, gérer un petit groupe d'apprenants. J'ai également été capable de gérer en autonomie les tâches qui m'étaient confiées. Marie-Aude me laissait une grande liberté dans la réalisation de ces tâches, j'ai donc pris de nombreuses initiatives. Le contexte de cette classe est assez particulier et a grandement influencé les compétences que j'ai mises en œuvre, notamment mes savoir-être. En effet, plus que dans une autre classe, ces personnes ont pu vivre des choses douloureuses et difficiles avant d'arriver dans la classe. Il fallait donc impérativement créer une ambiance conviviale et très sécurisante pour l'avancée dans leur apprentissage. Pour créer cette ambiance conviviale et sécurisante, j'ai su prendre la température de la classe pour entrer en relation avec les élèves et ainsi intégrer le groupe. La prise de contact pouvait être plus difficile que dans une classe ordinaire, car je n'intervenais qu'une seule fois par semaine, et en écho à leurs anciens parcours, il pouvait pour eux parfois être plus difficile de faire confiance à des personnes. Cette relation de confiance est donc installée petit à petit. J'ai également su faire preuve de patience. Lors de l'aide aux devoirs, j'étais patiente face à l'avancée des apprentissages de chacun. J'ai également été capable d'intégrer une équipe et de trouver ma place au sein de celle-ci.
Cela n'était pas évident car j'intervenais uniquement le vendredi, mais j'ai créé de vrais liens professionnels et de confiance avec mes collègues. Enfin, je suis m'adapter à un environnement interculturel, croyances différentes, âges différents, profils différents. En prenant en compte l'individualité de chacun, j'ai contribué au bon vivre ensemble de cette classe. Je vais maintenant vous présenter les apports de cette expérience pour ma carrière. Il faut le dire, cette expérience a été extrêmement positive. Cette expérience m'a apporté tout d'abord des connaissances sur le contenu des programmes au collège. En effet, avec l'aide de devoirs, maintenant, je dispose davantage de connaissances sur les mérovingiens ou sur la reproduction sexuée des plantes. En outre, je dispose maintenant davantage de techniques d'enseignement. J'ai souvent observé Marie-Aude dans ses pratiques et je souhaite réutiliser ces pratiques pour mes propres pratiques professorales. Je pense également que n'importe quelle mission d'enseignement contribue à parfaire sa posture d'enseignant. Dans cette expérience, l'adaptation au profil et au niveau différents a influencé ma posture d'enseignante. Enfin, cette expérience est positive car elle m'a également donné envie. Cela a confirmé un choix. En effet, dans quelques années, j'aimerais beaucoup être enseignante coordinatrice d'une UPE2A. Cela me plairait beaucoup. Et voilà une porte qui s'ouvre sur des perspectives professionnelles.